Le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, une fois de plus, merci d'avoir honoré de votre présence cette conférence de presse de l'opposition politique burkinabé. Au sortir des élections municipales du 22 mai dernier, il est tout à fait indiqué que l'opposition échange avec vous sur le déroulement du scrutin, de la campagne au résultat, en passant par le vote proprement parlé. Par ailleurs, comme il est de coutume, à chacune de nos rencontres avec la presse, nous évoquerons quelques sujets relatifs à la situation nationale. Au chapitre des élections municipales, l'opposition politique note tout d'abord qu'il y a eu un grave recul démocratique avec les violences qui ont émaillé le scrutin et des tentatives de fraude massive. Parlant des violences, le président du Faso a même déclaré que nous avons franchi le Rubicon. Il a tout à fait raison, sauf qu'il a oublié de reconnaître que ces violences sont le fait de son parti, le MPP, et qu'il doit commencer par mettre de l'ordre dans sa propre maison. En effet, dans toutes les localités où il y a eu violence, tout est parti soit de l'invalidation de la liste MPP, soit d'une bagarre entre les militants du MPP et de son allié le NPD. Le MPP a mis en place une stratégie qui consiste par tous les moyens à empêcher le vote là où ces listes sont hors course. C'est très grave pour un parti au pouvoir et qui est supposé donner l'exemple des bonnes pratiques démocratiques. L'opposition prend acte de la décision de la CENI de reporter l'élection dans ces communes, mais prévient que lors de cette reprise, seules les listes qui avaient été déjà validées pourront concourir. L'opposition n'acceptera pas que l'on permette au MPP de revenir dans le jeu. L'autre phénomène moins frappant, c'est le faible taux de participation, record de 47,93% selon la CENI. Pour l'opposition, cette désaffection pour la consultation électorale découle de la grande désillusion des Burkinabés qui ne croient plus en l'utilité du vote. C'est une interpellation forte pour le régime en place et pour l'ensemble de la classe politique. Mais le plus grave, c'est la corruption électorale généralisée qui a marqué le scrutin. Le parti au pouvoir, le NPP, a distribué de l'argent comme il s'en est jamais vu au Burkina Faso. Pour le procès Etienne Traoré, dont le parti est membre de la majorité présidentielle, s'est même cru obligé de dénoncer ces faits dans un écrit publié hier dimanche. Comme il l'a si bien dit, le parti au pouvoir, en plus d'inonder les villages avec des billets de banque, a utilisé le chantage du boycott par le pouvoir des communes qui ne voteront pas le MPP. L'opposition prend dans son ensemble à donc aborder ces élections dans une situation financière très difficile. Déjà naturellement handicapés par leur situation d'opposants, les partis de l'opposition politique ont été lourdement pénalisés par le fait que la subvention de l'État, servie par chèque le jeudi 12 mai, n'était disponible dans les comptes en banque que 3 jours ouvrables plus tard, soit le mercredi 18 mai, 4 jours avant la fin de la campagne. Du coup, seul le parti au pouvoir a pu disposer de moyens financiers conséquents pour faire campagne. Toute chose qui explique aussi la grande abstention que l'on a constatée. L'opposition récolte à ces élections un total de 6 054 conseillers sur 19 152 sièges pourvus. Et 2 partis politiques de l'opposition figurent parmi le trio de tête. C'est bien la première fois dans l'histoire des élections municipales sous la 4e République que l'opposition engrange un tel nombre de sièges. Dans la ville de Ouagadougou, l'opposition est même en passe de conquérir plusieurs arrondissements, jamais vus sous la 4e République. Toutefois, nous sommes conscients de l'immense travail que nous devons continuer d'abattre
notamment en termes de sensibilisation et de conscientisation des masses sur l'utilité et l'enjeu du vote. Dans une directive sur la mise en place des conseils municipaux, le CEFOP a invité ses élus locaux à refuser toute corruption, à travailler dans l'unité et la discipline et à être d'honnêtes serviteurs de leur cité. Chers amis de la presse, cette conférence de presse se tient à un moment où l'évolution de la situation nationale n'est pas du tout rassurante. L'économie nationale ne fait que sombrer et notre gouvernement y assiste de manière impuissante ou, tout au plus, se débat de façon maladroite. Il n'y a pas une ferme volonté d'éponger la dette intérieure, toute chose qui pourrait donner un bol d'air à l'économie et rassurer les entreprises et les investisseurs. Malgré les diminutions de certains prix qui se révèlent en fait des effets d'annonce à visée électoraliste, les citoyens lambda, eux, peinent à joindre les deux bouts face à la flambée continue des prix des denrées alimentaires. Au même moment, la pénurie d'eau et les délestages deviennent criards sans qu'une solution forte ne soit proposée. Le comble, c'est quand le MPP démontre aux yeux de tous que l'éthique est le dernier de ses soucis. À titre d'illustration, le pouvoir a nommé à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, Lassane Sawadro, un individu incriminé dans divers rapports de contrôle d'État. Pour l'opposition, cette nomination traduit la volonté de ce régime de poursuivre une tradition de pillage de nos ressources publiques. C'est pourquoi elle continue d'interpeller fermement le chef de l'État sur cette question. D'aucuns peuvent s'étonner que l'opposition s'intéresse à ce genre de questions. D'abord, ils doivent comprendre que pour nous, l'opposition ne doit pas se limiter aux questions purement politiciennes comme elle l'a fait malheureusement dans le passé, mais s'intéresser à toutes les questions qui touchent à la vie quotidienne des Burkinabés. Ce sera d'ailleurs notre nouvelle manière d'agir parce que nos militants nous disent haut et fort qu'ils veulent nous entendre sur les questions économiques, sociales et de corruption. Ensuite, si les OSC et les syndicats avaient pris le sujet en main, l'opposition allait applaudir et se mettre à l'écart, car au moins ne seront pas soupçonnés de manœuvre politicienne. Malheureusement, on assiste à un endormissement des OSC dont certaines se sont hélas soit compromises, soit inféodées au nouveau régime. L'opposition lance un appel aux OSC sincères, non compromises, et il en existe encore, pour qu'elles reprennent leur rôle traditionnel de vigie pour surveiller la gouvernance nationale. Il y va de l'avenir de notre démocratie. Sur le plan sécuritaire, l'attaque terroriste de Koutougou dans le Soum montre que notre pays demeure toujours vulnérable. Mais alors qu'en Côte d'Ivoire, on voit des résultats concrets avec l'arrestation des terroristes, au Burkina Faso, il n'y a aucun résultat dans les enquêtes. L'opposition demande au gouvernement de redoubler d'efforts et de mettre tout en œuvre pour arrêter les terroristes qui ont endeuillé notre pays. Concernant l'application de la loi 081, le gouvernement joue avec le temps et fait dans le dilatoire. Cette mesure devait entrer en vigueur depuis janvier 2016. Mais même le nouveau délai de juin risque fortement de ne pas être respecté. L'opposition considère que la loi 081 est un acquis non négociable de l'insurrection populaire. Par conséquent, elle apportera son soutien actif et sans faille au monde syndical si ce régime ruse une fois de plus avec les droits légitimes des travailleurs. Sur le plan de la justice, l'opposition s'indigne des procédures bâclées et des lenteurs suspectes qui entassent actuellement notre justice. Dans la cacophonie, qui a entouré l'annulation des mandats d'arrêt dans l'affaire du putsch, le commissaire du gouvernement Norbert Koutougou a été remplacé. On s'attendait à ce que, avec la nomination du nouveau commissaire,
la question de ces mandats soit réintroduite en bonne et due forme, comme du reste on nous l'avait promis. Quelle n'a été donc notre surprise d'apprendre à travers la presse que 2 décisions contradictoires avaient été rendues le même jour. Une déclaration conjointe du syndicat national des agents de la justice et du syndicat des greffiers du Burkina Faso sur l'audience de la Cour de cassation a confirmé le fait que le primitif a été tripatouillé. Dans l'intérêt et sur ordre de qui? Comme on le voit, ce pouvoir fait d'inacceptables diminutions dans ce dossier de plus, tout en criant à l'indépendance de la justice. Dans le même ordre d'idée, l'opposition demande pourquoi les personnes incarcérées depuis longtemps dans le cadre de ce plus ne sont pas jugées. En droit, la détention c'est l'exception. Or, on observe des détentions qui se prolongent et se renouvellent sans explication, alors qu'au dire de tous, les dossiers sont suffisamment mûrs pour qu'un procès puisse se tenir. L'opposition en appelle au gouvernement qui mette en place les conditions pour que le procès se tienne le plus rapidement possible, afin que chacun puisse dire sa part de vérité et que justice soit faite. L'opposition politique déclare également ici solennellement qu'au nom des martyrs et au nom du droit du peuple burkinabé à la justice, elle ne permettra pas un déni de justice ou une justice bâclée sur les crimes de sang. Ni sur l'affaire de septembre 2015, ni sur les crimes commis lors de l'insurrection populaire. L'opposition est par ailleurs très vigilante sur la manière dont seront traités les dossiers hautement sensibles comme celui de Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari et Salifou Nebié. L'opposition politique associe à sa quête de vérité la question de l'audit sur la gestion de la transition. Elle souhaite que l'intégralité du rapport d'audit soit communiquée au Parlement et au chef de file de l'opposition et que, s'il le faut, les mises en accusation soient prononcées. De ce qui précède, l'opposition politique poursuivra son rôle de veille citoyenne pour préserver les acquis démocratiques. Elle entreprendra toute action de nature à interpeller le pouvoir en place sur les fortes aspirations de notre peuple à une vie meilleure et à une vraie justice. Mesdames et messieurs les journalistes, c'était la déclaration liminaire de la présente conférence de presse. Vos questions et vos précieuses contributions sont les bienvenues. Nous vous remercions.